Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage flash pour ce week-end du samedi 23 et dimanche 24 septembre 2023 à l'aide de réponses angéliques que voici. Alors je vous rappelle le fonctionnement d'un tirage flash pour ceux qui ne connaissent pas. Le tirage flash vous permet de poser une question et d'obtenir une réponse ou tout du moins une piste ou un conseil quant à une problématique qui vous chiffonne. Alors je vais tout simplement battre ce jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour vous apporter une réponse plus ou moins développée quant à ce qui vous taraude. Alors dans certains cas, il n'y a qu'une carte qui tombe, auquel cas le tirage est assez rapide. Et puis des fois, on a un tirage plus long avec 2, 3, 4, 5, 6 cartes qui nous apportent un petit peu plus de compléments. Alors vos questions peuvent porter sur n'importe quel domaine. Il peut s'agir de questions sentimentales, amicales, familiales, financières, professionnelles, matérielles, etc. etc. Et il peut également s'agir de questions ne comportant qu'une réponse. On évite effectivement les questions à choix multiples qui risquent de brouiller un petit peu votre interprétation. Posez des questions simples en prenant le temps de peser chacun des mots que vous allez utiliser. Pour ce faire, je vous recommande de vous concentrer et de vous mettre dans une pièce silencieuse et dans laquelle vous vous sentez plutôt bien pour réfléchir à votre questionnement et pourquoi pas de vous accompagner d'une jolie petite bougie blanche pour créer une forme d'apaisement. Vous pouvez formuler la question dans votre tête ou la dire à l'oral comme si j'étais en face de vous ou même la formuler par écrit, toujours en prenant soin de peser le sens de chacun des mots pour ensuite avoir une interprétation claire. Voilà, j'ai terminé mes explications, alors je vais laisser une petite pause de quelques secondes. Bien évidemment, n'hésitez pas à mettre ma vidéo sur pause et à me reprendre lorsque vous serez prêt et concentré sur la question déjà posée. On se retrouve dans quelques instants. Voilà ma consultante, mon consultant, me revoici. J'espère que vous avez eu le temps de réfléchir à votre question. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me remettre sur pause et à me remettre en play dès que vous serez prêt. Alors je vais battre le jeu réponse angélique en pensant bien à vous tous et à vous toutes. Bon, j'espère que vous allez bien en ce week-end automnal. Et que ce tirage va vous apporter toutes les pistes que vous souhaitez pour peut-être vous soulager. En tout cas, je vous le souhaite. Allez, on va laisser uniquement là où les cartes volontaires s'exprimer. Donc, j'opère un petit peu de façon différente pour ce tirage. Allez, je me concentre. Donc, je vais me taire un peu. Bon, ça prend son temps. Donc, il y a l'idée qu'il faut peut-être encore attendre. Voilà, faire preuve de patience pour obtenir une réponse. Donc, pour ceux qui sont dans l'attente, attendre d'une réponse, attendre d'une démarche, attendre de quelque chose. Voilà, il y a un petit peu d'attente qui est prévue, quelques jours peut-être. On va pas en avoir le cœur net tout de suite. Alors, nous avons une carte qui ouvre, donc 2 cartes au total, pardon. Donc, les relations profitables et amélioration de l'état de santé. Alors, la carte des relations profitables que voici, c'est une carte qui, bien évidemment, nous parle de nouer des relations heureuses dans notre vie et qui, tout du moins, nous permettent un petit peu d'avancer. Hop, je bouge quelque chose sur mon bureau. Alors, on me parle d'élargir son cercle. Alors ça peut être élargir son cercle d'amis, se lancer dans une nouvelle prospection professionnelle pour décrocher de nouveaux clients, de nouveaux contrats. Voilà, il y a un petit peu cette idée de sortir de sa zone de confort relationnel et d'essayer à nouer contact avec d'autres gens. On me parle également, pourquoi pas, de tisser des liens avec des personnes du type expert selon notre problématique. Donc ça peut être par exemple nouer des partenariats dans la sphère commerciale. Ça peut être dans le cadre, je ne sais pas, d'un règlement de divorce, d'avoir affaire à un avocat qui va vous aider. Voilà, de nouer en gros des relations avec des gens qui peuvent vous conduire sur la voie du succès. Voilà, on me parle également de ne pas hésiter à demander le conseil de gens avisés. Alors ça peut être des gens proches de vous, un partenaire, un ami, de la famille, mais aussi des gens experts dont c'est le métier si vous avez des doutes. Et puis on me parle également de l'arrivée imminente d'une personne positive dans votre vie ou qui tout du moins touche à votre problématique.
Alors j'ai également la carte de l'amélioration de l'état de santé. C'est une très jolie carte. Alors forcément, cette carte, elle nous parle de l'amélioration ou tout du moins de l'accélération de votre santé personnelle. Alors pour moi, la santé, puisque moi je me prononce jamais sur des questions médicales, elle parle surtout de bien-être, de morale. On va ressentir un mieux-être, justement, grâce aux relations profitables qu'on va nouer, aux bons conseils, au bel accompagnement qu'on va avoir. Et puis s'il y a une autre personne dans votre problématique, il y a l'idée qu'elle aussi, elle va aller beaucoup mieux. L'amélioration de l'état de santé, c'est une carte qui nous parle d'être protégé ou d'une situation protégée, d'un mieux-être. On nous parle également, pourquoi pas, de faire des choix plus sains de vie, faire attention à son alimentation, à son sommeil, pourquoi pas commencer le sport. On me parle également de se détoxifier de substances ou de relations ou de situations néfastes pour nous. Et a priori, on va se recevoir de bons conseils à ce sujet. Alors maintenant qu'on a l'explication générale, je vais me permettre de décliner selon les domaines que vous avez peut-être interrogés. Bon, de façon générale, on me parle que vous allez bientôt, peut-être pas dans l'immédiat, mais dans quelques jours, pourquoi pas courant octobre, nouer des relations heureuses et profitables quant à votre problématique qui vont vous apporter des conseils, une écoute ou même du soutien dans ce que vous souhaitez faire et que cela va vous apporter un bien-être, un mieux-être ou un bien-être, mieux-être concernant une tierce personne. Par exemple, si vous avez posé une question sur un enfant, sur votre partenaire, voilà, il y a l'idée que des relations profitables vont être nouées par vous ou par les autres. Dans la sphère sentimentale, alors on me parle éventuellement pour vous, mes amis célibataires en quête de l'amour, si bien sûr c'est votre souhait de faire une rencontre, de peut-être devoir encore attendre et que vous allez faire de nouvelles rencontres dans un cercle que vous ne connaissez pas. Alors peut-être effectivement que vous allez rencontrer une personne dans un endroit où vous ne devez pas être, où vous vous rendez à un événement, par exemple à une invitation chez des amis, mais des amis un peu lointains, et finalement ça s'avère profitable parce qu'il peut y avoir une bonne rencontre pour vous. En tout cas, les cartes vous invitent à faire de nouvelles rencontres profitables, d'élargir pourquoi pas le cercle d'amis qui pourrait vous mettre en lien avec une nouvelle personne, pourquoi pas de sortir dans des lieux propices aux rencontres. Voilà, il y a un peu cette idée de sortir de sa zone de confort pour provoquer la rencontre, et on me parle d'un bien-être et du fait, pourquoi pas, de guérir aussi de ces drames sentimentaux, de ces doutes, etc. Alors avec l'amélioration de l'état de santé, je vous avoue qu'on n'est pas à l'abri d'une rencontre, par exemple dans un club de sport ou sur notre petit parcours de footing, voilà. Pourquoi pas aussi une rencontre dans la salle d'attente de son thérapeute ou de son médecin, voilà, tout ce qui est un peu lié à la santé, au bien-être, un cours de yoga, voilà, je ne sais pas pourquoi, je pense à ça. Si vous êtes en relation, quelle que soit la nature de votre relation, ça fait longtemps, pas longtemps, on a eu des hauts, des bas où tout va bien, on me parle du fait que vous allez peut-être nouer des relations profitables autour de vous, allant dans le sens de l'amélioration de la santé de votre couple, car si vous avez peut-être posé une interrogation là-dessus, c'est qu'il y avait peut-être des petites choses qui n'allaient pas. Alors on me parle, pourquoi pas, de pouvoir demander le conseil d'une personne experte. Donc si vous avez des petites ou grandes difficultés et que vous vous posez des questions, il est peut-être temps de demander conseil à d'autres gens. Alors vous pouvez demander conseil à des amis, de la famille, mais pourquoi pas également à un thérapeute, un sexologue, un médiateur, un coach de vie qui pourrait faire améliorer, entre guillemets, l'état de santé de votre couple autour, pourquoi pas, d'activités de bien-être. On peut également nous parler de ça, de faire ensemble des choses qui permettent au couple d'aller mieux. Alors ça peut être du sport, mais ça peut être aussi des activités récréatives. On fait un loisir ensemble, on sort davantage. Voilà, c'est le genre de choses peut-être qui vous sont conseillées, mais n'hésitez pas à faire appel à un expert ou une experte. Si vous êtes séparés et que vous vous posez des questions sur cette séparation, ce divorce, etc., on me dit que vous allez nouer des relations profitables. Donc peut-être que vous allez vous faire accompagner d'un médiateur ou d'un avocat qui va vous permettre d'améliorer les choses. On me parle en tout cas du fait que les rapports avec l'ex vont être un petit peu moins tendus grâce à cette personne qui peut arrondir les angles et du fait que tout le monde va se sentir mieux. En tout cas, moi je le pressens un petit peu comme ça. Vous, votre ex, mais pourquoi pas également vos enfants, les gens qui se font du souci pour vous. Voilà, il y a l'idée d'une entente heureuse. Pourquoi pas grâce à une médiation qui peut être entamée. Voilà.
Alors on me parle également dans la sphère amicale ou familiale du fait d'élargir son cercle. On n'est pas à l'abri de nouvelles rencontres amicales qui vont nous faire nous sentir bien, peut-être parce qu'elles sont plus en cohérence avec nos valeurs, avec ce qu'on attend de la vie et de nos amis. Et pourquoi pas effectivement dans le cadre d'une nouvelle activité bien-être. Donc peut-être que vous vous posez pas mal de questions. Est-ce que je vais me faire de nouveaux amis dans la ville dans laquelle je viens d'arriver, etc. Voilà, on me parle en tout cas de nouer des relations qui correspondent un petit peu mieux à nos valeurs. Et pourquoi pas, voilà, autour d'une activité sportive, du yoga. Voilà, j'ai beaucoup l'idée de bien-être qui est là. Donc voilà, pour ceux qui s'interrogent, on peut véritablement ici faire de belles rencontres et en plus améliorer son bien-être à soi. Dans la famille, c'est un petit peu pareil. On peut me parler du fait de réussir à bénéficier des conseils d'une personne qui peut faire avancer les problématiques familiales. Donc par exemple, si c'est compliqué à la maison avec vos enfants, si vous avez des disputes dans la famille à cause de questions d'héritage, de jalousie, voilà, il y a l'idée que des gens peut-être extérieurs à la situation pourraient venir un petit peu apaiser les choses ou tout du moins vous donner de bons conseils pour vous sentir apaisé et que les choses vont s'arranger. Voilà. Donc, j'ai pas forcément d'idée sur le comment et le pourquoi, mais ça peut effectivement venir travailler là-dessus. On recommande, pourquoi pas également, si vous avez des tracages, je pense par exemple dans la maison, avec les enfants, avec le partenaire, d'opter aussi tous ensemble pour des activités bien-être. Alors, bien sûr, si on peut faire une activité sportive ou une activité de méditation tous ensemble, ça peut être sympa. Mais pourquoi pas également instaurer des coins, pas forcément, mais des moments dans la maison, dans le week-end par exemple, où on se détend ensemble, on peut aller se promener, marcher, respirer le bon air, voilà, tout ce qui est favorable à la santé et qui peut faire du bien au moral et du bien aux relations. Alors dans la sphère professionnelle, on me dit que là encore, dans quelques jours, quelques semaines, on peut nouer des relations profitables. Donc par exemple, si vous souhaitez savoir si vous allez changer d'emploi, décrocher un contrat, obtenir une prime, il y a l'idée qu'on va vous filer un coup de pouce et que cette personne, si elle n'est pas encore là, elle va vraiment pas tarder à arriver. Ça peut être un chef qui va vous booster, un collègue qui va vous porter, un client avec lequel vous allez faire de super affaires. Voilà, il y a l'idée d'opportunité représentée et incarnée par une ou plusieurs personnes et ça va améliorer votre bien-être au travail, votre bien-être moral. Il y a également cette idée d'amélioration de la santé financière, puisque la santé, pour moi, ça me fait aussi penser à ça. Donc voilà, si vous êtes également affecté par des conflits au travail, il y a l'idée d'une médiation et d'une personne qui peut véritablement faire en sorte que le climat s'apaise et s'apaise pour tout le monde. Au niveau financier, c'est pareil, il y a vraiment l'idée qu'une personne peut vous aider. Alors pourquoi pas un expert, un banquier, un notaire, voilà, quelqu'un qui va vous donner de bons conseils par rapport à votre entreprise, votre commerce. Peut-être que vous allez suivre un stage, suivre une formation, peu importe. Voilà, il y a l'idée de conseils que vous allez être à même de suivre et qui va vous permettre de faire des rentrées d'argent ou tout du moins d'équilibrer le budget. Et puis de façon très générale, on nous parle d'arrivées assez rapides dans votre vie de personnes positives par rapport à vos problématiques. Vous rencontrez cet entrepreneur parfait qui va se charger de vos travaux sans vous escroquer au niveau de l'argent. Vous allez rencontrer cette institutrice formidable qui va aider votre enfant à se sentir bien à l'école. Vous allez rencontrer ce thérapeute qui va vous permettre d'avancer dans votre vie. Voilà, il y a de la rencontre heureuse et positive qui va vous permettre d'améliorer votre santé ou la santé également morale. Je le rappelle, des gens autour de vous, si vous avez en plus fait des questions par rapport à d'autres personnes, voilà, c'est quelque chose d'heureux en tout cas et qui passe par une personne tierce. Voilà ma consultante, mon consultant. Alors je vais terminer votre tirage flash du week-end par l'usage de la petite boîte pour vivre les principes Toltec au quotidien. On va rester dans le conseil, dans le développement personnel. Ça sert aussi à ça la voyance. Allez, je bats les cartes et je ne vais laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer. Du coup c'est rapide. Hop là. Allez, 3 cartes, je vais les lire. J'apprends à écouter avec discernement. Et oui, il y a une personne qui va arriver, forcément il faut l'écouter. Cela signifie que je suis capable de rester en lien avec toi, même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu me dis. J'apprends à faire le tri. Bon, pour moi, il y a vraiment l'idée d'une médiation. Donc pour tous ceux qui ont eu des petits soucis relationnels, que ce soit dans la sphère du couple, dans la sphère amicale, familiale, avec les enfants, au travail, il y a l'idée effectivement d'une personne qui arrive et qui peut véritablement être un médiateur qui permet à tout le monde de s'écouter.
On nous dit de faire le tri. Ça veut dire qu'on n'est pas tous censés être d'accord, mais qu'on peut quand même continuer à avancer. Donc, pour moi, il y a l'idée effectivement d'être à l'écoute de ce que cette personne va nous dire, mais également des autres personnes avec lesquelles on est peut-être en bisbille, pour effectivement essayer d'avoir un mieux-être, tout le monde. Voilà, c'est pas très clair ce que je dis. Je sais que l'univers ne veut que mon bien. Quand j'arrête de faire tourner mes pensées et que je me connecte à la vie, à ses synchronicités, je me rends compte que tout a un sens, même si je ne le comprends pas d'emblée. J'apprends alors à faire confiance aux expériences qui me sont données. Dans le cadre de cette médiation, de cette rencontre, on va peut-être entendre des choses qui ne vont pas nous faire plaisir. Peut-être qu'on va se rendre compte qu'on a une part de responsabilité dans les conflits ou dans les choses négatives, qu'on n'a peut-être pas fait des bons choix à certains moments. Voilà. Il y a l'idée qu'il ne faut pas vous en vouloir. Il ne faut pas non plus en vouloir à cette personne qui peut-être va pointer du doigt cela. Elle n'agit pas négativement. Et qu'au contraire, c'est peut-être une belle occasion ici de ne pas recommettre les mêmes erreurs et de repartir un petit peu sur une page blanche. Voilà en tout cas comment je prends les choses. Ce qui s'est passé avait un sens, tout simplement. Et c'est le bon moment. Donc vraiment, une rencontre qui peut arranger les choses, elle est très possible là. Et je sais que ce que j'imagine de la situation n'est pas forcément vrai. J'apprends à me questionner et me dire peut-être qu'il a fait ceci pour une raison, mais peut-être qu'il a fait cela pour une autre raison qui m'échappe. J'accepte de ne pas tout savoir. Je peux imaginer des raisons, tout en sachant que ce n'est que mon imagination. Voilà, dans tout ce qui touche un peu le relationnel à autrui et notamment le conflit, je répète, le fait d'avoir l'impression qu'on n'a peut-être pas fait tout ce qu'il fallait à certains moments, qu'on accuse les autres, peu importe. De nouveau, l'idée d'une médiation qui nous permet aussi de nous pointer du doigt, pas négativement, est remise en avant. Il y a l'idée qu'on a peut-être prêté des intentions aux autres qui n'étaient que pure fiction. Alors nous, on était convaincus sur le moment que on avait raison, mais peut-être qu'effectivement les vraies raisons de cette personne nous échappent et qu'on n'a pas à les connaître. Pour moi, il y a vraiment cette idée que dans les prochains jours, prochaines semaines, on va faire une rencontre qui va faire basculer les choses et nous faire voir les choses aussi sous un angle différent, même si ça peut un petit peu nous contrarier et nous remettre en question, pas négativement, mais au contraire dans l'idée de nous faire avancer. Voilà. Et que si effectivement on a fait des mauvais choix, si on s'est fâché, ça a une raison et on va découvrir cette raison. En tout cas, je le perçois comme ça. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage flash vous aura parlé ou tout du moins vous aura permis d'avoir quelques éclaircissements quant à vos questionnements. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie afin de soutenir ma chaîne et sa progression. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage flash. Même s'il est assez précis, il ne peut pas forcément parler à tout le monde ou que sur certains points. Ne prenez justement que ce qui fait écho en vous et n'hésitez pas également à prendre considération que les temporalités sont assez souples. On a annoncé des rencontres dans les jours, semaines à venir. Vous savez que ces choses-là sont un petit peu plus difficiles à prédire, à prévoir, donc laissez un petit peu le temps aussi se faire. Voilà ma consultante, mon consultant. Je vous remercie en tout cas pour votre confiance. Comme aujourd'hui nous sommes sur un tirage flash, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, mais également pourquoi pas à me poser une petite question. Je tâcherai d'y répondre dans la mesure du possible et en fonction du nombre de sollicitations que je recevrai. Donc un petit commentaire, hop là, juste en dessous. N'hésitez pas en tout cas. Merci pour votre confiance et je vous dis à demain pour le tirage hebdomadaire.